As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si nous versions tous les océans de la Terre directement dans le Soleil? Ça ressemble à de la pure science-fiction, non? Mais cette expérience hypothétique soulève des questions bien plus profondes que la simple curiosité. Sommes-nous vraiment prêts à affronter les conséquences de manipuler les forces les plus puissantes de l'univers? Pendant que tu bois une gorgée d'eau, réfléchis à ceci. Cette même eau, celle qui soutient la photosynthèse, qui fait tourner le cycle de l'eau, qui nourrit le phytoplancton, base essentielle de toute la vie sur Terre, pourrait, dans des conditions extrêmes, devenir l'étincelle d'un effondrement environnemental irréversible. Si tu aimes les curiosités scientifiques, accroche-toi. Ce qui suit risque de t'envoyer dans l'espace, ou plutôt, en orbite. Le Soleil. Cette sphère incandescente suspendue dans le ciel n'est pas une étoile ordinaire. Au cœur de cette fournaise, la température atteint environ 15 millions de degrés Celsius, alimentant une machine à fusion nucléaire implacable. Pour te donner une idée, le Soleil libère, chaque seconde, plus d'énergie que toute l'humanité n'en a consommé depuis la découverte du feu. Même à 150 millions de kilomètres de distance, nous ressentons encore son pouvoir. La surface, brûlant à environ 5500 degrés Celsius, semble presque modeste face à la violence du noyau intérieur. Et voici une curiosité. Vu de l'espace, le Soleil n'est pas jaune. Il brille d'un blanc pur, sans la distorsion de notre atmosphère. Incroyable, non? Mais attention, ce n'est que le début du voyage. Imagine maintenant ceci. Tu prends un verre d'eau glacée et tu le lances directement vers le Soleil. Penses-tu entendre un dramatique, si, comme dans un film de science-fiction? Pas du tout. La chaleur est si intense, si impitoyable, que l'eau ne pourrait même pas grésiller. En moins d'un clin d'œil, elle se désintègre, se séparant en hydrogène et en oxygène, instantanément. Pas de vapeur, pas de son, juste le néant. Ces éléments libérés, ils ne disparaissent pas. Ils deviennent du carburant pour alimenter la fusion nucléaire. Comme si tu jetais du bois sec dans un feu cosmique. Un simple verre d'eau devient une étincelle. Mais tout un océan? Alors, soyons plus réalistes. Et si nous essayions quelque chose de moins ambitieux? Comme transporter l'eau de la mer Caspienne jusqu'au Soleil, en camion ou en fusée? Spoiler. Ce serait un cauchemar logistique. Il faudrait des milliards de trajets. En supposant, bien sûr, que les camions puissent survivre au vide interplanétaire. Le spoiler, ce n'est pas possible. Même avec nos technologies spatiales les plus avancées. Ce plan serait totalement irréalisable. Et le Soleil? Il ne broncherait même pas. Il avalerait tout. Comme une simple goutte dans un océan de flammes. Allons encore plus loin. Imagine que, par magie ou par technologie extraterrestre, nous puissions téléporter toute l'eau de la Terre directement dans le Soleil. C'est-à-dire 1386 milliards de kilomètres cubes. Les océans, les rivières, les lacs, les calottes glaciaires. Et même la vapeur présente dans l'air. Le résultat? Évaporation instantanée. Absorption immédiate. Zéro effet sur le Soleil. Au contraire, il en redemanderait. Mais ici-bas, c'est là que commencerait le véritable chaos. Pas d'eau. Pas d'évaporation. Pas de nuages. Pas de pluie. Adieu, cycle de l'eau. Adieu, vie. Notre planète bleue deviendrait un désert fissuré, brûlé, silencieux. Et crois-moi, ce ne serait que le début. Sans eau, tout s'effondre. Les plantes cesseraient leur photosynthèse. Le phytoplancton, cet héros invisible des océans, disparaîtrait. L'oxygène diminuerait rapidement. L'atmosphère s'amincirait. Les températures monteraient en flèche. Même respirer deviendrait une lutte. La chaîne alimentaire s'effondrerait. Du fond des océans jusqu'aux cimes des forêts. Peut-être, juste peut-être,
Quelques survivants se réfugieraient dans des bunkers souterrains ou dans les profondeurs glacées de l'Antarctique. Mais même ces abris ne tiendraient pas longtemps. Pas d'eau, pas de vie. Et pourtant, certains continueraient à dire « Ce n'est que de l'HO ». Voici le retournement de situation. Jeter de l'eau sur le soleil ne l'éteint pas. Ça l'alimente. L'eau est pleine d'hydrogène, le carburant préféré de la fusion nucléaire. En donnant de l'eau au soleil, nous lui donnons encore plus de puissance. La fusion s'accélère. La température grimpe. Et dans un scénario extrême, cela pourrait provoquer une supernova prématurée. Et si l'effondrement est total, un trou noir pourrait apparaître. Tout ça, à cause de l'eau. Bien sûr, malgré ces folies théoriques, le destin du Soleil est déjà écrit. Dans environ 5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge, engloutira les planètes voisines, puis se contractera pour devenir une naine blanche silencieuse. C'est le cycle naturel de la vie des étoiles. Quant aux naines noires, elles n'existent pas encore. L'univers est tout simplement trop jeune. Et pour finir, une dernière curiosité. Sur Mars, les couchers de soleil sont bleus. Et dans l'espace, le son n'existe pas. Seulement, le silence absolu. Alors que des étoiles naissent. Et que d'autres meurent. Après avoir mentalement versé tous les océans de la Terre dans le Soleil. Ta vision du monde a-t-elle changé? Est-ce que nous valorisons vraiment l'eau que nous avons? La planète qui nous porte? Et le simple miracle d'exister? Si ces curiosités scientifiques ont allumé une étincelle en toi, admiration, émerveillement, ou soif de savoir, alors ce canal est fait pour toi. Abonne-toi, active les notifications. Et pars avec nous explorer les frontières de la science, l'immensité de l'univers et l'infini de l'imagination. Parce qu'ici, la connaissance n'est que le commencement.